Bonjour à tous, c'est bientôt la rentrée, alors j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un calendrier perpétuel pour mettre sur votre bureau. Pour faire ce calendrier, j'ai utilisé ce bloc de chez Action, les cartons sont un peu vintage. Pour la structure, il nous faudra un rectangle de 26,5 sur 9,5. Il nous faudra deux rectangles de 15,5 sur 5,5 et un rectangle de 26,5 sur 21. Pour réaliser les petites cartes, il nous faudra 14 feuilles cartonnées de 8 cm sur 5 cm, donc noir. Et pour le papier déco, donc moi j'ai pris cela, il nous faudra 14 papiers déco de 7,5 sur 4,5. Voilà qu'on va assembler. Ensuite, il nous faudra de plus grandes cartes. Alors, là, il nous en faudra 12. Bristol de 10 cm sur 14 cm, 12. Ensuite, il nous faudra 12 de déco qui vont se coller dessus de 13,5 sur 9,5, sachant que la hauteur sera dans ce sens-là, comme ceci. Donc le dessin doit se présenter comme ça. Et moi, je vais rajouter sur ces petites cartes-là, donc j'en avais collé une, je crois. Je sais plus, c'est que je l'ai mise. Non, je n'ai pas collé une. Bon, bref, donc, ainsi, attendez, elle est là. Voilà. Donc, en fait, j'ai arrondi les coins et j'ai fait avec un dies découpe des petits traits comme ça que je suis venue coller, pardon, pour éventuellement marquer les anniversaires. Donc je voulais quelque chose de rayé sur les grandes cartes. Voilà, c'est pas obligé, moi j'avais bien aimé l'idée. Et il nous faudra enfin des cartons noirs. Là il nous en faudra 7 de 7 cm sur 11 cm. Et le papier déco lui fera 6,5 sur 10,5 pour recoller aussi. Voilà, nous allons donc maintenant faire les plis et du collage. Nous allons faire des plis sur les 21 cm. Donc un pli à 5 cm. Voilà, à 5. On retourne la feuille, on fait un pli de l'autre côté à l'opposé à 5 cm aussi. Voilà. Et sur un côté, donc le côté des 23,5, on va faire aussi un pli à 5 cm. Voilà, donc 5 cm la longueur des 23 et sur la longueur des 21, 5 et 5. Voilà, désolée pour les dimensions, je me suis un peu mélangée. Ah non, c'est pas fini d'ailleurs avec ça. Donc ça, c'est pour cette feuille-là. Ensuite, nous allons prendre le rectangle de 26,5 sur 9,5. Et là, nous allons travailler sur la longueur des 26,5. On va faire un premier pli à 1,5. Ensuite, un pli à 12,5.
ensuite un pli à 14 et un pli à 25. Voilà, je répète, donc 1,5. Ensuite, on fait un pli à 12,5, un pli à 14 et un pli à 25, ce qui fait que vous vous retrouvez avec vos 1,5 de chaque côté. Et là, au milieu, vous avez 1,5 entre le 12,5 et le 14. Voilà. Et ensuite, dans le sens de la hauteur, on va refaire un pli à 1,5. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez exactement ce que ça donne. Voilà. Sur le petit rectangle de 15,5 sur 5,5, donc sur les deux que vous avez, vous allez faire un pli à 1,5. Ensuite, vous allez faire un pli à 7. Boum. Ensuite, un pli à 8,5. Et un pli à 14. Et dans le sens de la hauteur, un pli à 1,5. Voilà, donc je répète, 1,5, 1 à 7, 1 à 8,5 et 1 à 14. Ce qui fait que vous avez 1,5 de chaque côté et 1,5 entre le 7 et le 8,5. Voilà, et le demi là. Voilà, je pense que c'est tout pour les plis. Voilà, donc sur les petits rectangles de 5,5 sur 15, on va couper le petit carré qui est là. Voilà, où on a fait les traits. Voilà. Ensuite, on biseaute légèrement la languette là. Voilà, donc ça vous donne ceci. Et ensuite, on coupe le long des petits traits là qu'on a fait, des plis, en s'arrêtant sur le 1,5 du traçage qu'on a fait en hauteur. Voilà. Et voilà, ça nous donne ceci. Voilà. Pour le grand rectangle de 26,5 sur 9,5, on va faire la même chose. On va enlever le petit carré là. Donc on se fie à la ligne qu'on a tracée en hauteur. Donc on enlève le petit carré comme ceci. Voilà. On fait toujours le petit... enlever un petit morceau. Pas besoin d'en enlever de trop, mais bon, voilà. Et ensuite, on coupe le long en s'arrêtant au niveau des 1,5 cm de hauteur. Voilà. Voilà, on va créer la première petite boîte. Donc, vous prenez le petit papier déco. Donc, j'avais pas donné les dimensions des papiers déco qu'on va mettre sur la création des boîtes. Une fois que vous avez fait donc vos plis. Sur le grand rectangle là de 26,5 sur 9,5, il faudra un rectangle de 10,5 sur 7,5, un seul. Et sur les deux rectangles, il nous faudra un petit carré de 5 sur 3,5, donc sur chaque petite boîte. Donc là, j'ai déjà créé la première petite boîte et nous allons faire
la deuxième ensemble. Donc déjà vous collez, on va déjà marquer les plis. Je vais me dépêcher, hop, ce sera plus facile pour assembler la boîte après. Voilà, hop, et voilà. Donc on va coller la première petite déco comme ça, ici, à l'opposé du petit rectangle qu'on a découpé, et le dessin vers le haut. Voilà. Comme ceci. Donc en fait, vous voyez comme ça. Ensuite, une fois que vous avez collé ça, on va rassembler donc le petit carton pour créer la boîte. Donc le petit côté qu'on avait biseauté va être à l'intérieur naturellement de cette languette. Donc on va mettre un peu de colle là. Ensuite on colle et ensuite on va coller les petites languettes là, on les rabat, un peu de colle, voilà, et ensuite on va en mettre un peu là aussi et on rabat. Voilà, ça va bouger naturellement. Hop. Donc ensuite avec le pli lourd, on appuie pour que ça adhère bien au niveau de la colle. Voilà, donc là vous avez vos deux petites boîtes qui sont faites. Et ensuite le même principe avec le grand rectangle. Donc on va coller ce carré là, donc je vous avais dit je crois de 10,5 sur 7,5, sachant que voilà, les fleurs redescendent comme ça. Donc là c'est comme ceci. On met de la colle, on met au centre, voilà, et le même principe, on va refermer donc voilà, donc le côté biseauté sera à l'intérieur toujours. Voilà, et ensuite on va rabattre le même système, les petites languettes. Voilà. Que ce soit bien. On plie comme ceci. Voilà ce que ça donne. Voilà. Les boîtes sont faites. Donc maintenant, on va s'occuper de la structure.
Donc, on va faire une première découpe sur les 2 carrés qu'on a là. Donc, on va retirer. Voilà, donc voilà, vous avez retiré vos 2 carrés. Je reprends pour les dimensions. Vous faites un repère à 13,5 sur les 2 lignes là. 13,5 en partant du bord là. 13,5. Voilà. 13,5 d'ici à ici. Un repère. 13,5 d'ici à ici. Et de chaque côté de votre feuille, vous faites un repère à 9 cm. 9 d'ici à ici et 9 d'ici à ici. Voilà, vous avez donc vos repères qui sont faits. Voilà, donc sur ma structure, on va faire un arrondi. Et pour cela, moi j'ai pris le double face de chez Action, car il fait la bonne dimension. Il fait 11 cm. Sinon, il faudrait faire 2 cercles avec des feuilles cartonnées. Un de 11 cm et l'autre de 10,5. Donc là, moi je vais prendre celui déjà de 11. Avec ça, je vais gagner du temps. Et je vais le placer, donc là, vous avez vos 2 repères à 13,5. Il faut que le double face, le cercle se mette de chaque côté, vous voyez, et là il doit être au bout. Donc je vous montre, je dois être au bout ici, bien au bout, et de chaque côté je dois mettre mon papier repère. Voilà, donc un peu plus de 11, le mien je vois bien. Voilà, et je vais tracer jusqu'au trait là. Voilà, donc ça me fait mon arrondi en partant. Voilà, c'est bon, ça va. Vous voyez, si vous voulez, à partir du 13,5, j'ai fait donc l'arrondi avec le double face, 13,5 là, arrondi jusqu'au 13,5 ici. Et ensuite, on va faire donc cette partie-là. Donc logiquement, je ne pouvais pas le faire avec celui-là, mais bon. Je le fais ou je le fais pas? Je vais mettre comme ça et je vais mettre comme ça. Je vais mettre un repère sur le double face pour l'autre trait. Voilà. Donc là, je suis repartie sur mes 9 cm de longueur et des 13,5 et j'ai refait un arc de cercle avec le papier. Et je vais faire pareil de l'autre côté, donc de mes 9 à mes 13,5. Hop, je fais comme ça. Je mets bien mes 2 pointes. J'ai mon petit repère, voilà. Et je fais comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais découper tout ceci comme ça. Donc je découpe et je reviens vers vous. Donc, ça donne ceci une fois découpé. Donc là, j'ai préparé mes cartons de décoration. Donc, j'ai pris des dimensions. Il nous faut ce rectangle-là qui fera 10,5 sur 18.
et 4 morceaux comme ça qui fera 4,5 sur 13. Voilà, 4,5 parce qu'on va décorer l'intérieur et l'extérieur de la structure. Donc là, j'ai fait un premier arrondi. Donc je vais faire le deuxième avec vous. Donc vous avez votre rectangle, si vous avez un sens, donc bien sûr les 4,5 doit être comme ceci et posé comme ça. Donc là, vous mesurez 8 cm, vous faites un repère et je garde toujours mon rouleau de double face avec moi. Je le pose et je vois où je dois tracer, c'est-à-dire que là, ça va être de mon repère à la pointe ici en mettant le rouleau. Il ne faut surtout pas se tromper, il faut qu'il y ait l'arrondi comme ça. Il vaut mieux le présenter sur la feuille cartonnée noire. Donc je prends mon repère ici, je me colle bien et je vais à la pointe là et je trace un trait. Voilà, ça me donne ça. Donc, je vais couper avec ce ciseau. J'ai pas pris le crayon papier. Je vais enlever. Voilà. Hop. Donc quand je reprends mon papier là, ça me fait ceci de chaque côté. Alors je vous dis présentez bien parce que on se trompe très facilement. Et donc l'extérieur pareil. Donc on va refermer comme ça et on va présenter le morceau, mesurer les 8 cm et ensuite vous présentez comme ça, vous tracez. Voilà, et de l'autre côté pareil. Donc je vais faire tout ça et je reviens vers vous. Voilà, une fois toutes mes découpes faites, j'ai assemblé. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, nous allons faire le collage. Voilà, donc quand vous avez collé toutes ces petites feuilles-là, nous allons coller nos boîtes ensemble. Donc, mettez de la colle. Voilà. Vous alignez là. Ok. L'autre, pareil. Voilà. Voilà, ça se présente comme ça. Ensuite, nous allons coller. Il faut que ça se tienne quand même un peu. Nous allons coller donc sur la base. On va mettre de la colle ici, de la colle là, et on va le coller en haut là, à la limite de celui-là, de ce bord-là et de ce bord-là. Voilà. Ensuite, nous allons faire pareil de l'autre côté. De chaque côté comme ça. Voilà, donc sur la base, sur le bord aussi, le côté et en dessous.
Voilà, ça donne ceci. Et ensuite, on va coller en dessous pour bien que ça consolide. Voilà ce que ça donne. Maintenant, il n'y a plus qu'à fabriquer les petites étiquettes et les installer dans les petites boîtes. Donc, je vais faire tout ça et je reviens vers vous. Voilà, donc on va commencer par les petites cartes. Moi, j'ai collé donc les petits chiffres en haut que j'avais pris là-dessus, que j'avais trouvé chez Action. Voilà, donc là, pour les dizaines, j'ai pris une autre couleur. Voilà, donc là je vais faire le dernier collage comme ceci. Et voilà, donc nous allons les disposer 1, 2, 3 et 0. Ça va aller dans la première petite boîte. Ensuite, là, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Que nous allons mettre dans la deuxième partie des petites boîtes, qui nous permettra d'avoir la date, comme ceci. Les mois, nous allons faire le dernier aussi. Donc là, je vais coller la feuille déco dessus, le cardstock noir, hop. Ensuite, là, j'avais fait le même procédé, j'ai sorti des étiquettes sur imprimante, donc là, c'est bon parce qu'elles font la bonne longueur. Et le petit carré, donc que je vais mettre là, pour inscrire des dates d'anniversaire, des petites notes, ce que vous voulez sur les activités que vous avez à faire, etc. sur le mois. Je trouvais l'idée assez sympa aussi. Voilà. Donc là, après, à vous de faire les décos qui vous plaisent, il n'y a pas de souci. Donc là, bah, on va mettre et janvier, février, voilà. Ensuite, que nous allons mettre pour les jours de la semaine. Donc j'ai sorti sur ordinateur, puis j'ai fait une découpe sur la matrice de découpe. Et ensuite, j'ai collé en prenant des arrondis de 10 mm pour le petit appareil. Et voilà, j'ai tout collé comme ceci. Maintenant, je vais attendre que ça sèche et je reviens vers vous. Mon petit calendrier perpétuel est terminé. Donc moi, je l'ai fait sous le thème vintage. Voilà, vous avez les cartes des mois, où donc j'ai rajouté ce petit carré pour mettre éventuellement des dates d'anniversaire. Les jours de la semaine. Voilà. Et la date. Voilà, où j'ai marqué des petits numéros relief. Hop. Voilà, on peut encore faire quelques décorations. On peut l'attacher au mur en faisant un petit trou. On peut faire des tas de choses. Il est assez petit, donc pour la mise en place sur un bureau, ça ne prend pas trop de place. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.